Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plantes et de pollution. Technologie verte, éco-innovation, ce sont de nouvelles approches dans tous les domaines qui sont utilisés dans une optique de développement durable et qui amènent en même temps de nombreux bénéfices environnementaux. Pensons ici au toit vert ou à l'énergie solaire, des technologies vertes. Mais avez-vous déjà entendu parler de phytoremédiation? Une technologie verte, donc, qui sert à décontaminer les sols de manière tout à fait naturelle. Clémentine Labrec nous explique en quoi consiste la phytoremédiation. Si on dissèque le mot en deux, on arrive au terme phyto, synonyme de plante, et rémédiation, qui signifie résoudre. La phytoremédiation, donc, se définit comme étant la décontamination des sols pollués par l'utilisation de plantes et de micro-organismes. Métaphoriquement, c'est une façon écolo de traiter un terrain pollué, mal en point, pour le nettoyer, le guérir et lui donner une seconde vie et une nouvelle vocation. Par définition, un terrain contaminé, aussi appelé friche industrielle dans le jargon de la biologie végétale, se caractérise par des sols contenant un certain nombre de substances, organiques ou inorganiques. La présence de métaux lourds, en trop forte concentration, comme le cuivre, le zinc et le plomb, sont d'importants polluants et s'avèrent toxiques autant pour les sols, l'environnement et tout être vivant. Un site d'enfouissement de déchets, une zone industrielle ou une station-service abandonnée sont des exemples de zones potentiellement contaminées. Selon une étude réalisée en 2016 par la Société québécoise de la phytotechnologie, le Canada compterait quelques 30 000 sites contaminés. Environ 6 000 seraient situés au Québec. À Montréal, 1 600 terrains, soit 5 % de la superficie de l'île, seraient contaminés. Difficile de rester insensible devant ces statistiques. Heureusement, la phytoremédiation existe et offre une solution novatrice pour traiter les sols pollués. Comme un médecin devant un patient, avant de s'embarquer dans la décontamination d'un site, il faut d'abord l'apprivoiser pour mieux le soigner. Certaines zones contaminées sont sévèrement polluées, d'autres le sont moins. Chaque sol est unique et a ses propres caractéristiques. La superficie du terrain, la profondeur et le type de contamination auront un impact sur la façon dont le sol sera traité. Ces éléments seront donc pris en compte avant chaque traitement. Si on parle de végétaux, les saules et les peupliers notamment se retrouvent souvent au cœur de la phytoremédiation. Ils agissent couramment comme des décontaminants. Leur croissance rapide et leur haut potentiel à produire de la biomasse font d'eux de précieux alliés pour cette alternative environnementale. Sinon, des plantes herbacées, dont certaines légumineuses, sont aussi efficaces en phytoremédiation. D'ailleurs, j'étais particulièrement surprise d'apprendre que de la moutarde indienne, et ici je parle de la plante et non des graines utilisées pour en faire un condiment, est connue pour absorber le plomb. Il existe 4 principaux mécanismes de traitement dits in situ, donc à même le sol, pour réhabiliter un site contaminé. Scientifiquement parlant, on peut procéder par phytoextraction, par phytostabilisation, par phytodégradation ou par phytovolatilisation. En fait, ce sont différentes façons d'utiliser les capacités des plantes pour éliminer les polluants. Plus simplement, une fois que la bonne combinaison végétale est plantée dans le sol, il faut voir un peu comment celle-ci va interagir avec les polluants. Les plantes ont le pouvoir d'absorber les contaminants, de les immobiliser, de les dégrader ou de les transformer en éléments nettement moins nocifs. Tout dépend du type de contaminant auquel on a affaire. Le hic, c'est qu'avoir recours à de la phytoremédiation, ça demande du temps et de la patience. Généralement, ça prend entre 5 à 10 ans pour parvenir à un résultat satisfaisant. Et plus le sol est contaminé, plus de temps est à prévoir. Ceci dit, les avantages de la phytoremédiation sont nombreux. En plus des multiples bienfaits que ce processus apporte sur le plan environnemental, il s'agit d'une alternative économiquement et visuellement super intéressante. Parlant d'esthétique,
4 hectares de terrain situés dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à l'est de l'île de Montréal, se sont refaites toute une beauté au fil des dernières années. En effet, depuis 2016, l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal pilote un projet expérimental dans le but d'apporter à la municipalité une solution durable pour décontaminer ces terrains ingrats. 6 ans plus tard, les avancées sont frappantes à l'œil. Reste à voir comment ces sites évolueront au fil des années. Retenez ceci, les plantes sont plus intelligentes qu'on le pense. Prenons-en soin. Oui, intelligentes à leur manière. Les végétaux sont ici depuis pas mal plus longtemps que nous, les grands singes, et vraisemblablement, ils ont beaucoup mieux réussi que nous leur adaptation au fil de leur existence qui dure depuis des millions d'années. Phytoremédiation des plantes pour nettoyer nos dégâts. Merci Clémentine Labrec, c'était en 5 minutes.